Salut à tous, Walking Dead approche à grands pas, c'est le 22 octobre aux États-Unis, du coup on a voulu faire une petite vidéo avec toutes les théories pour la saison 8. On commence tout de suite par le gros morceau, et oui, le premier épisode de la saison 8 sera le 100e épisode, donc forcément on attend des grandes choses. Alors on a d'ores et déjà vu quelques images, c'est-à-dire que le premier clin d'œil, et je trouve ça très marrant, les premières minutes de ce premier épisode de la saison 8 seront les mêmes que les premières minutes du premier épisode de la saison 1. Rappelez-vous, on voit dans la saison 1 Rick déambuler au milieu de cadavres de voitures, à l'époque on comprenait pas trop pourquoi. Et là, dans la saison 8, les premières minutes se passeront avec son fils, Carl, donc très beau clin d'œil déjà. Alors mis à part ce clin d'œil, on s'attend surtout, et ça Robert Kirkman, le showrunner, l'a annoncé, à un épisode particulièrement sanglant. On va probablement assister à une grosse bataille d'entrée avec les affaires qui tournent mal et un des personnages emblématique du côté des gentils, je pense, qui devrait disparaître. Et je le répétais déjà à la fin de la saison 7, et je le répète encore, je pense que la cible est toute trouvée, parce qu'elle est chiante, parce que l'actrice est enceinte, c'est Rosita. Ciao Rosita. Alors, point de vue scénario, on est en plein dedans, c'était déjà le cas dans la saison 7 et ça devrait se conclure à la fin de la saison 8, c'est la guerre du groupe de Rick contre le groupe de Negan. Rick, et ça des théories commencent à pleuvoir et on s'en doutait un peu, on en a déjà parlé, va probablement se servir des Walkers pour venir à bout, ou en tout cas porter un coup fatal à Negan en manipulant des groupes de Walkers et en les dirigeant vers le sanctuaire. Je pense que c'est la technique la plus intelligente pour se débarrasser de Negan et de ses potes. Le personnage de Negan, qui a crevé l'écran, interprété par Jeffrey Dean Morgan, va être plus présent que jamais, je pense, et on va logiquement, et c'est sûr puisque ça a été annoncé par l'acteur lui-même, en découvrir plus sur son passé. Je pense que c'est même carrément un épisode entier qui va être consacré à qui il était. C'était un prof de ping-pong, je rappelle, hein, c'est quand même un peu chelou. On dit en tout cas qu'il a été gentil, puis avec la force des choses, il a été endurci, puis voire méchant parce qu'il y avait besoin de ce chef charismatique et lui a ressenti ça. En tout cas, ce qui est certain, et c'est ça qui me plaît, c'est que on va plus ou moins commencer à penser que Negan n'est peut-être pas si méchant que ça et on va s'attacher encore plus au personnage. Autre chose qui risque probablement de rassembler Rick et Negan, c'est une histoire passée. Il y a beaucoup de théories comme quoi, en fait, ils se seraient déjà croisés dans le passé sans s'en apercevoir puisqu'ils ne se connaissaient pas. Et notamment, on pense à la scène de l'hôpital. On sait que Rick, dans le premier épisode de la saison 1, est à l'hôpital et se réveille dans le coma et ne sait pas ce qui s'est passé. Negan aurait pu être dans cet hôpital étant donné que sa femme était atteinte d'un cancer et donc lui était à son chevet. Et il se dit même que c'est lui qui a bloqué les rôdeurs. Vous savez, on voit cette porte où il y a marqué attention danger ou no enter, je me souviens plus très bien. Mais il se dit que c'est lui qui a fait ça en partant et en fuyant. Donc il a quand même au final rendu un bon service à Rick et donc les deux personnages emblématiques se seraient croisés, ce serait très drôle. Mais dans la guerre Rick-Negan, on sait très bien que ce qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, c'est ces sortes d'agents doubles qui agissent dans l'ombre. On a déjà, et on en a beaucoup parlé, Dwight, qui est ce personnage un peu ambivalent. Il a un rapport un peu d'admiration avec Negan, mais en même temps de haine, puisqu'il a un passif avec lui. Et on sent que progressivement, il va basculer dans le camp de Rick et devenir un peu l'alter ego de Daryl, ça c'est très cool. De l'autre côté, on a Eugène, il est, on le sait, au sanctuaire. C'est censé être un des nouveaux spécialistes, en tout cas adjudants de Negan. Sauf que, moi personnellement, c'est ce que je pense, le fait qu'il donne le cachet à Sacha pour mourir, c'est ok une preuve d'amitié, de soutien, mais c'est aussi la preuve qu'il va agir de l'intérieur pour détruire le sanctuaire et Negan, et donc il va bosser pour Rick. Il se sent plus utile dans le combat contre Negan aux côtés de Negan. Il va le détruire, il va le ronger de l'intérieur et c'est comme ça que Eugène va trouver de l'importance dans cette série. Surtout qu'on a vu au fil des saisons précédentes que c'est quand même une star de la manipulation et du mensonge et qu'il arrive à berner son monde, donc pourquoi pas berner Negan. Et puis il y a le pauvre Gregory, vraiment un pauvre type, qui lui pourrait faire le chemin inverse. On sait qu'il a fui le hilltop avec, je crois que c'est Cal, son adjudant. Negan pourrait peut-être l'utiliser justement pour essayer de reprendre le hilltop à Rick avec une manipulation autre ou un peu à la jadis où en fait il intime à ses soldats de se retourner contre Rick et Maggie qui a pris la tête du hilltop. Mais en fait, je pense qu'il va être abandonné peu à peu par tous ses lieutenants. Ils vont reconnaître en Maggie la vraie chef qu'il mérite et donc Gregory, ça dégage. Alors qui dit nouvelle saison dit que ça va un peu bouger dans les personnages, forcément. On peut s'attendre au retour, personnellement j'en suis content, de If, le personnage qui avait disparu subitement. On sait qu'il a joué dans la nouvelle version de 24 heures, qui a été d'ailleurs une belle bouse. Il va revenir, c'est annoncé, on sait pas quand, on sait pas comment, mais on est content. Et puis il va peut-être ramener avec lui un nouveau groupe, des nouvelles personnes. On sait qu'il a été plus ou moins kidnappé en laissant derrière eux un petit message mystérieux. Il va forcément revenir avec soit des nouvelles têtes, soit une histoire à raconter. En tout cas, ça va créer une autre richesse au scénario. Autre retour d'un personnage qu'on
qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qui s'appelle Morales. On l'a vu dans la saison 1. Honnêtement, je pense que c'est un peu un délire et que ça va pas arriver, mais moi, ça me ferait beaucoup rigoler juste pour le clin d'œil, puisque on se rappelle, c'est le père de famille qui en fait décide de ne pas suivre Rick et son groupe au milieu fin de la saison 1. Et c'est lui, son arme de prédilection, c'était à l'époque une batte. Donc c'est quand même un bon clin d'œil et il en parle lui-même sur Twitter où il met une photo. Quoi de mieux qu'un gentil avec une batte pour battre un méchant avec une batte? Pourquoi pas, ça pourrait être un clin d'œil sympa. Alors, du point de vue des personnages existants, on sait qu'il y a 3 personnages qui ont été signés comme personnages récurrents et qui vont peu à peu gagner du temps de jeu, comme on dit. C'est Jadis, forcément, en tant que la traîtresse, la meuf un peu mystérieuse. On ne sait pas trop quel rôle elle a joué dans cette histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va en savoir beaucoup plus et peut-être sur son passé, qui sait. Ensuite, il y a forcément la nouvelle génération. Donc on sait que je pense qu'on va beaucoup voir Carl dans cette saison 8, mais on va beaucoup voir sa pseudo-meuf, Enid, qui personnellement est un personnage qui me fait un peu chier, mais bon, pourquoi pas, à creuser. Puis on va voir, ça c'est pas pour me déplaire parce que je l'adore, le pendant de Negan, son lieutenant, son fidèle lieutenant, Simon, avec son accent, la voix de GTA, on adore ce mec-là, je veux en voir tous les épisodes. Et puis, ce qui est très cool, c'est que 2 nouveaux personnages ont été annoncés au casting. C'est ça qui est un peu rare avec The Walking Dead, c'est qu'au final, au fur et à mesure des saisons, il n'y a pas tant de personnages que ça qui débarquent comparé à des séries, par exemple Game of Thrones ou je ne sais quoi. Et là, on en a seulement 2 pour la saison 8. Dylan, un personnage appelé Dylan, qui est un jeune de 20 ans, très sarcastique, etc., qui lui a été signé pour le long terme, donc je pense que c'est vraiment un personnage qu'on va apprendre à découvrir doucement. Et il y en a un deuxième, Aboud, donc un américain musulman, un peu mystérieux, un peu paranoïaque, on sait un peu à la Morgan, vous vous souvenez quand il avait eu sa phase. En fait, il a traversé beaucoup d'épreuves, je pense qu'il a été beaucoup seul, et du coup, ils sont plusieurs dans sa tête pour le coup. Lui a été signé pour, on sait pas trop, à mon avis, je suis pas sûr qu'il dure longtemps. À noter, pour conclure pour ces nouveaux persos, que c'est des personnages qui ont été créés uniquement pour la série et qui n'existent pas dans les BD. Du point de vue du scénario, c'est sûr qu'on va assister à la mise en place de nouveaux schémas narratifs. Il y a quelque chose qui a beaucoup interpellé dans la bande-annonce, c'est ce personnage de Rick un peu vieux avec une barbe blanche, avec une canne, on comprend pas bien. Ce qui est sûr, c'est qu'on va assister, et Robert Kirkman l'a dit très rapidement, à un saut dans le temps. Donc on sera 4-5 années plus tard, un peu comme dans la BD, mais je vais pas trop vous spoiler là-dessus. Alors comment ils peuvent amener ça? Est-ce que le fil rouge de cette saison 8, et ce sera un peu chiant à mon avis, c'est de situer à cette époque, donc 5 ans après la guerre contre Negan, et donc de voir la guerre contre Negan que par des flashbacks? Je trouverais ça un peu décevant, mais ce serait une explication, un moyen d'amener cette figure de Rick un peu vieillissant qu'on n'a pas trop compris dans la bande-annonce. Après, ça peut très bien être aussi un saut dans le temps à la mi-saison, après la guerre, Rick Negan, Rick a gagné, et du coup on le voit un peu vieillissant, mais encore une fois, je répète que je sens pas cette affaire et je pense que, ils ont intérêt à bien l'amener parce que sinon ça va être merdique. Qui dit saut dans le temps dit arrivée des chuchoteurs. Et ouais, ça fait des lustres qu'on en parle. Dans la BD, ils arrivent seulement après la guerre contre Rick et Negan. Reste à savoir si dans la série ils vont prendre cette liberté de faire venir les chuchoteurs pendant l'affrontement Rick-Negan ou si ils respecteront vraiment le comics, les mettront pour après et à ce moment-là on les verrait dans le saut dans le temps. On sait que Marie Bello devait intégrer le casting, ça aurait été une parfaite alpha, donc la chef des chuchoteurs. Or, elle a préféré rejoindre NCIS, va savoir. Après, il y a une hypothèse qui pourrait arranger tout le monde et qui répondrait aux rumeurs qu'il y a depuis des jours et des jours. Il va y avoir un crossover entre Fear the Walking Dead et The Walking Dead. Et le personnage de Nick me semble parfaitement convenir à faire ce lien avec les chuchoteurs et les intégrer dans la série The Walking Dead. Après, on sait qu'il peut pas être le chef, mais ça peut en être un élément important. Et enfin, il y a une question auquel on va avoir des réponses, et il serait temps, mes chers amis, sur la nature du virus, les raisons de son apparition, son histoire, etc. Déjà, on va se demander si les États-Unis sont les seuls touchés, est-ce qu'ils sont en quarantaine dans le monde, ou est-ce que c'est une épidémie globale? Et ensuite, d'où ça vient? Alors, il y a plein de gens qui inventent cette idée d'une invasion alien, etc. S'il vous plaît, cassez-vous de là, ne faites pas ça, sinon moi je quitte la ville. Moi je veux juste en savoir plus, j'ai pas de théorie là-dessus, je veux juste en savoir plus parce que ça commence à faire 8 ans qu'on suit cette série, on n'a toujours pas le moindre indice sur ce qui s'est passé, quand même, donnez-nous quelque chose. Voilà, c'est tout pour ce petit récap des théories pour la saison 8 de The Walking Dead. En tout cas, ça m'a donné vraiment envie de débriefer épisode par épisode cette nouvelle saison. On se retrouve dès le lundi 23 octobre pour faire tout ça. En attendant, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!